Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation finale de ce mini-album. Donc on a fait le tuto précédemment avec la structure indéchirable à part, et puis dans le deuxième tutoriel on avait fait le tuto complet de toutes ces pages interactives mais à la fois très simples. Cet album est en partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Je vous remets en barre de description, comme dans les tutoriels je vous l'avais mis, le lien vers tous les produits de cette magnifique collection. C'est la collection Spring is Here de chez Minté. Je ne peux pas vous montrer le bloc 15-20 parce que j'ai absolument tout utilisé. Oui, parce que cet album, je l'ai réalisé pour utiliser les blocs 15-20 des collections de chez Minté. Donc c'est vraiment la dimension est spécifique par rapport à ces blocs-là pour que ça soit rentable au maximum. Et c'est le cas parce que j'ai utilisé toutes les feuilles et il me reste que ça. Voilà. Donc rentable. J'ai aussi utilisé une vingtaine, 20-25 feuilles de coloris ivoire en Clairefontaine, et cet album peut contenir minimum 60 photos. Il mesure 17 par 22 et vous voyez que je me suis aidée de papier doré, voilà, de chez Craftelier. Je vous le remettrai aussi en barre de description, c'est en 30-30. Voilà, moi je me sers que de ça et il me fallait ça pour mater donc la couverture. Et cette couverture, voilà, on l'a fait ensemble, on en a discuté, hein, j'ai rencontré des galères hein, parce que j'étais en panne de téléphone au milieu du tuto. Mais voilà, j'ai pris ce magnifique papier là qui est vraiment trop beau, donc rien retouché, hein, vraiment il est tel quel. Et puis je me suis servi aussi des Paper Element, voilà, parce que comme les papiers sont assez simples, il fallait quand même un petit peu les pimper, donc je me suis servi que de ça. Donc on retrouve ce superbe cercle que j'ai mis en 3D, alors ici c'est en 3D, là aussi c'est en 3D, là c'est légèrement bombé, mais comme à force d'ouvrir en fait le bombé, il s'affaisse. Donc au final, ben, c'est devenu plat, mais bon, ça fait quand même un petit réceptacle pour ces belles petites fleurs. Donc j'ai fait avec des dies qui sont tamponnées vers le centre. Vous excuserez mes dos, hein, mais là c'est plein de colle. Elles sont aussi petites comme ça. Le centre là vient de chez Action. J'ai mis du petit fil doré comme ça. Ça c'est un basique. Moi je sais que j'en ai, je pourrais pas m'en passer, tu vois, j'en mets un peu partout. Celui-là vient de chez Butinette, mais voilà, vous en trouvez sûrement dans les farfouilles, etc. Des petits feuillages comme ça, même les petites tiges pour faire voilà comme un petit bouquet. Et ma foi, j'adore cette couverture. Je trouve qu'il y en a assez. Une belle histoire, le tampon vient de chez Florilège Design. Pour la tranche, eh ben, en faisant l'album, il m'est resté une chute, donc je l'ai gardé pour mettre ici. Et au dos, voilà, très simplement. Je mettrai sûrement ma petite découpe chasse-crape ici. Et puis c'est parti, découvrons l'intérieur. Comme je vous avais dit, j'ai rien fait dans la couverture. Je l'ai sous-maté, ben, comme la couverture. Au final, il faut un matage en dessous. Alors moi, j'ai mis du doré pour mettre un papier uni quelconque. Un papier design. Là, un espace qui est collé. On aurait pu très bien ne pas le coller. Faire un stop avec le tag. D'ailleurs, ce tag, rien de compliqué, vraiment. Il est tel quel. Le petit, voilà, toi et moi, pareil, Florilège Design. Petite perfo en 3 mm. Un petit flot comme ça. Bien sûr, c'est collé que ici. Donc c'est pour ça on aurait pu en mettre même 2 espaces. Moi, j'ai voulu qu'il soit collé. Voilà, et simplement l'ouverture pour mettre la photo. Puis vous voyez, ici, c'est ce que je vous avais parlé, de mettre une petite pochette. Un conseil, mettez-la plus large que moi. Moi, elle fait que 2 cm. Et c'est pas assez, en fait. Moi, j'ai pris un des tags qui fait un peu plus de 6 cm. Et en fait, là, il n'y a pas assez. Ça ne tient pas assez fort. Donc, il aurait fallu soit la reculer, parce que là, j'ai laissé que même pas de 2 cm. Donc il aurait peut-être fallu la reculer un peu plus et la faire un peu plus profonde pour que ça tienne mieux. Mais sinon, le principe en lui-même tient vraiment bien. Donc là, j'ai mis simplement un tag où il y avait un petit poussin. J'ai mis des fleurs ici. Ça, pareil, un autre tag, donc une petite compo très simple. Hein. Et les fleurs, en fait, viennent repasser par-dessus. Donc ça l'habille, en fait, ça habille la petite pochette. Je sais pas pourquoi ça m'est venu de faire comme ça, mais j'adore cet effet de ligne comme ça. Je trouve que, voilà, moi, vous savez que j'en rajoute souvent partout. Je trouve que ça habille vachement. Et donc ici, on avait, vous voyez, par contre, j'ai juste oublié de recouvrir là. Et on avait ce pop-up comme ça. Donc les pages suspendues comme ça, les petits espaces photos, ça c'est vraiment super méga simple. Et c'est en 9 par 13 et on n'avait que un rabat. Moi, du coup, j'en ai rajouté un autre pour faire un petit panorama et j'adore ça quand ça rend comme ça, je trouve que c'est vraiment super. Donc là c'est du 9 par 13 et au début j'avais voulu couper avec
avec du papier rose de chez Action. J'aurais eu assez avec les feuilles parce que sachez que j'ai dû recommencer ici, donc j'ai loupé, enfin j'ai gâché une feuille, donc la feuille gâchée je l'aurais mise ici. Donc pas de souci à se faire, il y a assez avec le bloc 15-20, ça rentre nickel. Je montre qu'une fois, mais toutes les pages, voilà, c'est une option que vous avez aussi dans cet album, comme les basiques 20-20, vous pouvez faire des doublures de pages. Donc je vous donne la mesure, vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire, ça c'est une option de votre choix, mais voilà, ça vous rajoute des espaces photos comme ça. Moi j'ai juste mis une bande d'1,5 cm de papier doré, parce que vous avez vu que ça ressort ici, donc comme ça on le voit un petit peu. Voilà, on passe aux pages suivantes qui sont comme ceci. J'aime beaucoup celle-là, c'est ma préférée. Je me suis servie aussi d'une perfo qui est celle-ci, Vasen Creative. Celle-là, elle est parfaite, hein. Vraiment, elle fait la perfo à la perfection. Il n'y a pas besoin de regarder en dessous, etc. On peut se fier au design, c'est parfait. Donc, on avait fait une cascade et moi, vous voyez que j'ai fait des trous, en fait. Ici, on les voit plus, mais j'ai perforé et j'ai rentré... j'ai doublé du fil, j'ai fait pareil en dessous ici, et puis j'ai collé un gros cercle, ceux-là font 9,5, donc vraiment les tout gros, un petit sentiment ensemble, et puis là on a simplement notre cascade qui est comme ça pour nos espaces photos, et qui est posée sur un passant, le passant ici, voilà, simplement là on peut mettre un grand design, ou une 10 par 15, ou deux 9 par 13, voilà, ça rentre, et moi ici je vous l'avais dit, hein, j'ai rien mis. Je trouve voilà, ça sert pas à grand chose, ça habille avec le passant. Ensuite, à côté, c'était très simple. Voilà, j'aime faire ça, des pochettes. On en a une qui est au fond ici. Et puis l'autre, c'est juste un passant. Ça nous permet de mettre un grand espace. Et voilà comment j'ai utilisé les dernières chutes. C'est pour ça que je fais toujours des pochettes dans un album. Ça vous permet de stocker des photos, d'utiliser des chutes, que ce soit dans votre papier de base ou dans vos papiers design. Voilà, je fais un petit patchwork. C'est pour ça que j'ai pratiquement plus rien. Et là, c'est pour une photo en 13 par 18. Et puis là, voilà, c'est des 10 par 15. On aurait très bien pu en rajouter encore un autre. Ça passe large. Et là, simplement, on a juste une petite étiquette avec, voilà, amour sans mesure. Et puis ce petit effet comme ça que je trouve, vous voyez, ça habille. Il y a besoin de rien. Cet album est fait avec des papiers 15-20 de chez Minté. Mais sincèrement, des basiques comme ça, vous en trouvez chez Action. Donc vous voyez, ça aurait très bien pu être un bloc basique de chez Action. Vous achetez des die cuts indépendants d'une marque qui vous trouvez qui vont bien avec, une petite touche de doré, une petite touche d'argenté, selon ce qui va avec, et l'affaire est faite. Donc là, la doublure, je vous la remontre pas, et on passe à la suite. J'adore cette page, je la trouve simple et efficace. Vous voyez que j'ai rajouté une bordure donc en dessous. Le petit tag, là j'ai pas perforé, j'ai pas mis de petits nœuds, j'aurais pu, mais je trouvais que ça faisait trop, du coup j'ai juste rajouté ici. Peut-être que je remettrai une bande comme ça, pour ouais, que ça rappelle un petit peu. Et là, pour éviter d'avoir à chaque fois trop de flots comme ça, j'ai juste collé un petit fil en dessous le tag, une petite attache parisienne en cœur qu'on m'avait envoyé d'ailleurs. Et puis ici, c'est notre pop-up super simple. Celui-là, je le fais à chaque fois parce que je le trouve trop beau. Vous voyez, en plus, il rend vachement bien. Là, je suis juste obligée de l'aider parce que moi, je l'ai doublé. Mais il rend vraiment super bien. Vous voyez, ça, je l'avais fait dans l'album Pop-up d'automne. Je vous remettrai l'album là, si jamais vous aimez les pop-up, je vous le remets dans le petit. Et puis là, vous voyez qu'on a un beau panorama, donc pour des photos en 10 par 15. Et puis ici, j'ai voulu rajouter des espaces en 9 par 13. Et puis pareil, la petite déco ici, qui est simplement collée sur le côté. Donc vous pouvez glisser votre photo. Vous voyez que j'ai réussi à me débrouiller parce que j'avais pas collé le papier design. Donc simplement, j'ai posé ma feuille, j'ai pris les bonnes mesures. Et puis j'ai posé ma feuille, vous voyez encore que j'avais fait une marque ici. Et puis j'ai refait une marque à peu près où je pensais que ça allait arriver, vous voyez. Mais il faut descendre un peu plus. En fait, il faut prendre la fin de où est collé votre papier. Et puis, vous allez dans le prolongement. Il faut redescendre un petit peu sur votre papier design. Vous voyez qu'il y a quelques millimètres en moins. Puis, vous coupez en diagonale, en fait. Voilà, tout simplement. Franchement, c'est pas compliqué. J'ai pas galéré du tout. Donc, ça devrait le faire. Donc, voilà, on referme. Hop, comme ça. Donc, ça, c'est très simple. Et puis, ici, une page super pratique qui est très très fun aussi et qui se ferme. Alors tout l'album est sans aimant, vous l'avez remarqué. Et ici souvent les gens les montent. Il n'y a franchement pas besoin. Vous voyez, ça ne bouge pas. Donc franchement, il n'y a pas besoin d'aimant. Donc là on glisse, on ouvre ici. On ouvre de ce côté-là aussi. Donc là, petite photo 7 par 10, je crois. On rebascule de ce côté et en fait ce rabat,
nous permet d'avoir ce grand rabat ici. Et vous voyez que là, par contre, j'ai pas collé, donc voilà, on peut mettre des 10 par 15 ou des 9 par 13. Les deux formats rentrent à votre choix. Donc on referme comme ça, tout simplement. Et la dernière page, je me suis emballée. On en met beaucoup. Vous voyez, elle est très épaisse, mais voilà, je l'aime autant que les autres. On a cet effet de ligne comme ça. Donc c'est simplement un rabat. Vous voyez, j'ai rappelé un peu le même principe. Pas à chaque fois, mais presque, avec le petit cercle là, c'est un plus petit. Et donc, on l'ouvre comme ceci. Ici, sur le haut, j'ai fait un petit panorama en 9 par 13. D'ailleurs, j'aurais pu recouvrir ici, mais la photo va rentrer directement. Donc voilà, j'en ai pas vu l'utilité. Ça va pouvoir permettre d'avoir un beau panorama de photos comme ça, moi j'adore. Et vous voyez ce que je vous disais dans le tuto, c'est que il n'y a pas besoin d'aimant, tu vois, avec le poids ça redescend tout seul et ça tient nickel. Ici en bas j'ai rien mis, mais une photo aurait pu rentrer. Le gros du sujet se trouve ici et on a des accordéons comme ça, donc c'est vraiment des panels. Alors j'ai pas rappelé à chaque fois, mais c'est des 9 par 13, donc moi j'ai laissé la place pour la photo, et à savoir si jamais j'ai pris des morceaux de 6,2 sur 9 et j'en ai pris 12 pour du coup remplir tous les bas, et là la photo en 9 par 13 rentrera nickel. Vous voyez, on a un beau panel, un beau panorama, et puis ici on peut remettre une grande photo si on veut. Voilà, on a juste à fermer, et comme vous le voyez sur la couverture à droite, et ben même principe que pour le devant. Voilà, j'ai juste mis un tag dans l'autre sens, je l'aimais beaucoup celui-là, je le trouvais très joli. Et puis le petit heureux là qui vient vraiment à la limite, je trouve que ça rend bien comme ça. Donc pareil, je l'ai collé l'espace, mais on aurait très bien pu le faire volant. À l'intérieur ici, j'ai pris des bandes de 1,2, donc vous voyez, j'ai même eu assez pour faire les bandes à l'intérieur, de 1,2 par la hauteur de la page, hein, qui fait 20,2 en fait. Donc j'en ai pris 4, voilà, pour faire les intérieurs. Ici, moi j'aime, même si c'est du papier, on ne voit pas la reliure, mais moi j'aime recouvrir à chaque fois, donc j'en ai mis ici, et en plus ça s'accorde avec celui-là, donc je trouvais que ça allait nickel. Donc voilà pour ce mini-album, où on peut mettre quand même une 60aine de photos, donc franchement il est bien garni pour un événement, c'est largement assez. Je vous avais dit qu'on faisait celui-là, et qu'après on allait justement le faire, mais en version plus grosse, donc ça va être un condensé de celui-là, mais en beaucoup plus gros, en beaucoup plus charnu. Je pense qu'on va doubler, mais alors largement, la quantité d'espace photo, parce que c'est un très gros bébé. Il me tarde de le faire, mais j'ai aussi un petit peu peur, parce que vraiment, c'est un gros truc. Vous voyez, comme un peu l'album XXL que j'avais fait version mariage, c'est pas le même format, mais disons que c'est les mêmes gros albums. Bien sûr, je vais le réaliser le prochain avec les mêmes papiers, donc des papiers printaniers, mais on pourrait très bien l'imaginer voilà, pour des grosses occasions, donc des baptêmes, des naissances ou des mariages. En tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu, j'espère que ça vous donnera envie, que ça vous a peut-être inspiré avec d'autres papiers ou avec ceci. N'oubliez pas, je vous remets en barre de description ou dans le petit, la playlist vers le tuto complet. Et puis ma foi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah.